se retrouve encore aujourd'hui. Parce que vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on réfléchit objectivement, pas ailleurs. C'est ici. Pro Info. Nous avons voulu que nous soyons nombreux, que nous ayons un cadre de réflexion. Il est vrai que les informations peuvent venir de votre part. Comme nous aussi, à notre niveau, nous pouvons avoir des éléments importants à pouvoir vous informer. C'est autour de cette interaction que nous aurons alors un cadre informatif où chacun de nous aura sa part. Et vous savez, on le dit, qui a l'information a le pouvoir. Nous revenons aujourd'hui sur un fait, nous corrigeons un fait, mais le contenu reste tel que. À ce qui concerne l'ONIP, Office national d'identification de la population, les présumés détournements qui sont, en tout cas aujourd'hui, constatés. Le premier numéro que nous avions fait, nous avons parlé de l'ancien directeur général de l'ONIP. Je ne veux même pas parler de l'ancien, parce qu'il est directeur général, même s'il est en suspension. Richard Ilunga. Ça n'a rien à voir avec lui sur ce que nous avons dit, et sinon même sur ce que nous avions dit hier. Il est vrai que nous avions mis son image sur la première page. Nous avions considéré que, bon, il n'est pas encore parti, même s'il y a eu des mesures de suspension. Mais en ce qui concerne les détournements ici, il n'est ni de près ni de loin concerné. Il faudrait qu'on s'entende. On a été mal compris dans notre analyse du premier numéro. Et beaucoup nous ont mal interprété. Non. On ne parle pas de Ilunga parce que depuis qu'il est suspendu, il est en suspension. Il a été suspendu depuis 2023. Nous sommes en 2024. Mais simplement, de mon point de vue, j'ai considéré que la suspension, ce n'est pas la révocation. Il n'est pas révoqué. Je le considère, moi, comme directeur général de l'ONIP. Mais à ce qui concerne les détournements que nous parlons ici, M. Richard Ilunga, ni de près ni de loin concerné. Il faudrait qu'on s'entende, qu'on se mette d'accord. Je reviens sur le contenu. J'aimerais que les gens puissent nous juger, nous, sur base du contenu. Ce n'est pas sur base des accessoires. Je n'ai jamais été un journaliste de quelconque. Je suis un journaliste d'investigation. Et lorsqu'on donne un avis, ça veut dire qu'il est vrai. Le problème ici, c'est ce qui se passe à l'ONIP. C'est là le problème. Qu'est-ce qui se passe à l'ONIP en toute réalité? À l'ONIP, il y a présomption de détournement de millions de dollars américains à la hauteur de 100 millions pour l'identification de la population afin de permettre aux Congolais d'avoir leur carte d'identité. Le montant qui est arrêté jusqu'ici, c'est 1,3 milliard de dollars américains. Sur ce montant-là, 100 millions auraient été déjà décaissés. Destination inconnue. Ce qui justifie la présence des inspecteurs de l'IGF. Inspection générale des finances. Je reprends. En date du 1er mars 2024, une mission a été diligentée par les services, sinon les inspecteurs de l'IGF. Une lettre a été écrite par M. Victor Bitubenga Pandamadi. Il est l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint. Et qu'est-ce qu'il dit? Objet. Et d'abord, avant que les finances, sinon l'inspection des finances, diligente son enquête ou sa mission, il y avait une lettre écrite par le directeur général adjoint de l'ONIP, parce que là, il faut dire ils ont deux directeurs généraux adjoints. De la part de Colette Gobo, Pademogo,
un nom compliqué, je comprends que c'est de l'Équateur. Et sa lettre objet, désapprobation de la gestion actuelle de l'office. Elle a démontré à travers cette lettre, mais malheureusement la date n'est pas claire. Mais vous allez voir la lettre à travers les images. Comment l'office n'est pas géré. Elle a déploré parce que à l'ONIP, le nombre retenu, c'est 170 agents. Mais on ajoute 50 autres. Ce qui ne permet pas, lorsqu'il faut parler de financement, que l'enveloppe salariale soit acceptée par, en tout cas, le budget. Et le document ne passe pas, parce que ce qui était prévu pour 150, 170 plutôt, on ajoute 50 autres, et ça pose déjà problème. Elle a déploré à travers cette lettre que, et d'ailleurs, c'est que les agents déplorent aujourd'hui, la liste de présence des agents, on ne parvient plus à signer aujourd'hui pendant que la mission de l'IGF est en fonction, est en exercice sur place à l'ONIP, parce que simplement, si on signe, on va identifier les 50 surplus là, ajoutés sur les 170 agents reconnus à l'ONIP. Et aujourd'hui, quand vous allez, il n'y a plus une liste de présence. Il y a des grades. Des gens qui ont vu leur grade être rabaissés. Et d'autres ont vu leur grade être montés. Et on ne comprend pas sur base de quelle opération. Des dénonciations. Pas de réunions. On n'organise aucune réunion aujourd'hui à l'ONIP. Simplement parce qu'on a peur que les questions reprochées aujourd'hui risquent d'être engagées dans le débat et ce qui ne serait pas bon, on n'organise même pas de réunions. Et voilà pourquoi Colette Gobo, qui est directeur général adjoint de l'ONIP, va écrire à un autre directeur général adjoint, mais cette fois-là, qui expédie les affaires courantes, directeur général adjoint AI, M. Stanislas Kenza. C'est à lui que Mme Gobo va écrire la lettre. Et c'est M. Stanislas qui expédie les affaires courantes à l'absence du directeur général Richard Ilonga, qui a été suspendu, que nous considérons comme directeur général adjoint, enfin, comme directeur général, même si il a connu la suspension, mais j'estime, de mon point de vue, que la suspension, ce n'est pas la suspension, ce n'est pas la révocation. Alors, parce qu'il y a eu cette dénonciation, je vais vous dire en même temps que les 100 millions en question, lorsque les banques ont commencé à décaisser, vous savez, lorsque les banques décaissent beaucoup d'argent, elles alertent maintenant les instances. Elles vont alerter la présidence, également l'IGF. Et c'est comme ça que l'IGF va diligenter son enquête. Sa mission, en fait. On revient maintenant à la date que je vous parlais au début. La date du 1er mars 2024. Sur la mission des inspecteurs signée par M. Victor Batubenga. Objet. Procéder à l'encadrement des opérations financières relatives aux fonds payés par le Trésor public dont les comptes ouverts. Il y a 2 comptes qui ont été ouverts auprès de Sophie Bank au nom de l'entreprise Afritech. Il y a, je crois, 3 ou 4 sociétés du genre auprès desquelles on a ouvert ces comptes dans le cadre du contrat de production des cartes d'identité et du fichier de la production. Là, c'est l'objet de la mission de l'IGF auprès de l'ONIP. Mais c'est comme ça que je veux vous rappeler ici, pour cette question de l'obtention de nos cartes d'identité. Chacun, lorsqu'il est parti prendre son enrôlement, on lui avait dit, vous prenez votre enrôlement, oui, mais gardez votre numéro parce que vous allez revenir ici prochainement pour l'identification afin d'obtenir votre carte. Pourquoi? Parce qu'en amont, au Conseil des ministres, qui a été saisi par la commission qui a été créée à son temps par le Premier ministre, dans cette commission, il y avait le ministre de l'Intérieur,
le ministre des Numériques, le ministre des Finances, le ministre du Budget. Et il fallait voir comment travailler en synergie pour parvenir à cette question de l'identification des Congolais. On avait réfléchi à son temps, le montant était de 50 millions de dollars américains. C'est là où vous allez vous poser la question, comment on est passé de 50 millions à 100 millions et le plafond c'est 1 milliard à 300 millions de dollars américains. Je parle avec des chiffres justes. La commission à son temps pose le problème au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres réfléchit sur la question, dit il est mieux de mutualiser les efforts afin de minimiser les dépenses. Mutualiser les efforts voudrait dire permettre que et la Commission électorale nationale indépendante et l'Office national d'identification de la population travaillent ensemble pour minimiser les dépenses. Il y a les machines utilisées par la CENI, l'ONIP utiliserait. Il y a le fichier utilisé par la CENI qui faciliterait le travail finalement à l'ONIP pour identifier si rapidement la population. Et pour ça, il fallait minimiser. Mais curieusement, au lieu de garder son cap avec la commission qui a été créée, et non, on va créer une autre commission au niveau de l'ONIP où visiblement on va mettre des gens inexpérimentés, peut-être avec objectif de faciliter les détournements, et ces gens vont faire le travail qu'ils ont fait au niveau de l'ONIP. La conséquence aujourd'hui, nous parlons de détournements. On va maintenant créer des contacts avec, sinon des contrats. Ils vont signer des contrats avec d'autres sociétés. L'émission précédente, nous vous avions parlé des Guinéens, mais non, ce n'est pas des Guinéens, mais des Maliens. Des contrats visiblement lyonnais, où la République démocratique du Congo n'a que des obligations. Des obligations, s'il vous plaît. Au jour où nous sommes en train d'échanger, on a du mal à présenter ce contrat à la face du monde. Parce que les gens ont voulu voir leurs intérêts. Et c'est comme ça que j'ai dit au ministre de l'Intérieur, au vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, que je salue d'ailleurs. Mais malheureusement, on m'apprend aussi que avec cette histoire d'expédition des affaires courantes, les ministres n'ont plus la décision. Même alors, mais il peut poser le problème à la présidence pour qu'on l'accorde cette possibilité de prendre la décision. Des gens qui se comportent de cette manière-là à l'ONIP vont rester comme ça. Le ministre doit les sanctionner. Monsieur Peter Kazadi, le vice-premier ministre, prenez une décision, une mesure contre ces gens. Les suspendre, c'est mieux. Afin de les mettre maintenant, finalement, peut-être à la disposition de la justice, au cas où les enquêtes de l'IGF prouvaient réellement qu'il y a eu des détournements constatés. Nous sommes sur le plan des allégations et nous faisons notre analyse. Nous avons été à l'ONIP, on a eu tous les éléments. Et voilà pourquoi nous sommes en mesure de produire son numéro. Nous suggérons au vice-premier ministre, parce que l'ONIP dépend du ministère de l'Intérieur, qu'il prenne des décisions contre ces gens. Mais j'ai l'impression que nous, on ne parvient pas à aimer notre pays. Pourquoi nous n'aimons pas notre pays? Chers frères, à l'est du pays, vous avez suivi lorsqu'on a arrêté les députés provinciaux. Conditionnés simplement parce qu'on leur avait promis d'être un jour vice-gouverneur. Et ils ont vendu le pays. Ils sont arrêtés aujourd'hui, ils sont à Demiap. Sur le plan sécuritaire, nous faisons ce que nous faisons. Mais sur le plan économique aussi, nous faisons
nous, on est toujours contre le pays. Mais comment nous allons redresser ce pays si c'est que nous détournons simplement des millions de dollars américains? Cette question, en tout cas, n'a pas encore sa substance à ce jour, du fait que les enquêtes continuent au niveau de l'ONIP, mais nous espérons qu'un jour, il y aura une suite, une lumière sur cette question et chacun de nous sera fixé. Voilà, nous vous disons merci. À ce stade, on s'arrête là parce que les enquêtes évoluent. Sur cette question, il n'y a pas eu appel d'offres lorsqu'on est allé chercher ces Maliens, il faudrait le dire. Il faudrait de temps en temps qu'on informe le ministre de l'Intérieur sur ce qui se passe, parce que l'ONIP dépend du ministère de l'Intérieur. Et voilà pourquoi nous disons substantiellement que si, après les enquêtes, on se rend compte effectivement qu'il y a eu des graves détournements, comme le montant déjà avancé de 100 millions de dollars américains, que la justice s'y penche également. C'est cela aider le chef de l'État. Et c'est cela éviter aussi les erreurs du passé. Parce que dans le passé, on pouvait arrêter des gens parce qu'ils ont détourné, et demain après demain, ils étaient libres. Nous ne tirons pas de conclusions à ce stade. Mais nous vous disons simplement que, à ce stade, il y a présomption de détournement du montant de 100 millions. Et ce qui a justifié la présence de l'IGF, sinon de la mission de l'IGF à l'ONIP, où les inspecteurs sont en train de chercher, en tout cas, la vérité ou l'éclairage sur la question. Et donc, nous vous disons merci, mais tout en vous présentant nos excuses du fait que si nous avions parlé du DG de l'ONIP, ça n'a rien à voir avec Richard Ilunga, qui est en suspension jusqu'ici, mais qui n'est pas révoqué. Et donc, cette question ne les concerne même pas, parce que simplement, ceux qui ont géré l'affaire, après, ça veut dire, il y a le DG AI, qui est Stanislas Kenza, reproché par l'autre DG, Madame Colette Gobo. Madame a écrit, vous aviez compris le contenu de la lettre ici, à l'autre, Stanislas, sur le dysfonctionnement de l'ONIP. Et c'est ce qui a justifié, d'une part, bien entendu, à l'IGF, le dirigeant de l'enquête, nous disons d'une part parce que d'autre part, il y a eu le cri des banques qui ont commencé à décaisser beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont alerté, ou elles ont alerté plutôt, la présidence et l'IGF. Nous sommes à la fin. Nous vous disons en tout cas merci. Merci beaucoup. À la prochaine.